En ce jour du lundi 11 mai 2020, nous méditons l'Évangile selon Saint Jean chapitre 14 versets 21 à 26. Jésus te dit, si quelqu'un m'aime, si toi tu m'aimes, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui et chez lui, nous nous ferons une demeure. Dis-moi comment tu gardes la parole et je te dirai comment tu aimes la Sainte Trinité. Garder signifie surveiller, pour protéger, conserver, retenir. L'auteur sacré écrit au psaume 119, verset 57, « Ma part, ô Éternel, je le dis, c'est de garder tes paroles. » Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Imagine un berger qui garde ses brebis. Il en prend soin, il les nourrit, il les protège des voleurs et des prédateurs, il les préserve de tout mal. Il maintient les conditions de développement idéales pour ses brebis. Il en est de même lorsque tu gardes la parole. Retire-toi dans le silence de ton cœur, mais aussi dans une pièce de ta maison, à un moment plus silencieux, plus calme de la journée. Arrête, cesse toute espèce de distraction, les cellulaires, la télévision, et passe du temps à méditer les Saintes Écritures. La mère ou le père de famille choisira par exemple de méditer tôt le matin ou le soir lorsque les enfants sont endormis. Garder la parole nécessite plusieurs aménagements. Il faut créer les conditions idéales. Garder la parole, mon bien-aimé frère et sœur, c'est ta part, c'est la part que tu as à accomplir dans la relation avec la Sainte Trinité. Il t'arrive peut-être de te demander si tu aimes Jésus. Pour le savoir, la parole de ce jour te donne un indicateur ou un baromètre. C'est de chercher à savoir si tu gardes les commandements, c'est-à-dire la parole de Dieu. Le bien que tu obtiens à garder la parole est que Jésus te promet la Sainte Trinité. Il promet que la Sainte Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, viendra vivre chez toi et y demeurera. Pour l'apôtre Jean, sur terre, Dieu habite dans les cœurs des chrétiens, des croyants, que la Bible appelle aussi les saints. Dieu habite d'abord dans les cœurs des saints, sur terre, avant que les saints, les chrétiens, habitent en Dieu au ciel. Et le catéchisme de l'Église catholique, en son paragraphe 260, écrit « La fin ultime de toute l'économie divine, c'est l'entrée des créatures dans l'unité parfaite de la bienheureuse Trinité. Mais dès maintenant, nous sommes appelés à être habités par la très sainte Trinité. » Si Dieu nous comble déjà tellement ici-bas, en contemplant sa merveilleuse création par exemple, qu'est-ce que ça va être au ciel? Lorsque tu gardes la parole de Dieu, c'est Dieu qui vient habiter dans ton cœur. Là où Dieu réside, c'est le royaume des cieux qui est là. C'est l'atmosphère, la joie, l'amour qui règne dans le royaume des cieux qui est là, dans ton cœur, dans ta vie. Si j'étais auparavant anxieux, dépressif, triste, inquiet, de tendance suicidaire, malheureux, découragé, si dans ma vie il n'y avait que du libertinage, des impuretés, de la débauche, de l'idolâtrie, de la magie, de la sorcellerie, de la haine, de la discorde, de la jalousie,
de la colère, des emportements, des rivalités, des dissensions, si dans ma vie il y avait des factions, des envies, des beuveries, des ripailles, quand la Sainte Trinité vient habiter dans mon cœur, dans ma vie, parce que je prends le temps de garder, de lire, de méditer les Saintes Écritures, de les garder en mon cœur, de les mettre en pratique, alors peu à peu, dans mon cœur, toutes ces choses négatives laissent place à l'amour, à la joie, à la paix, à la patience, à la bonté, à la bienveillance, à la foi, à la douceur, à la maîtrise de soi. Garder la parole, c'est déjà goûter à la joie, à la plénitude du bonheur qui nous attend au ciel. Je suis Edgar Assois. Par mon baptême, j'ai été envoyé annoncer la bonne nouvelle à toute la création. À toi, grâce et paix de la part de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.